Chers amis, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Merci infiniment pour votre fidélité sans relâche. Alors d'ailleurs, justement, pour tester votre petite fidélité, je vous propose une petite mission ce soir, c'est de tester et de faire le point sur vos connaissances. Vous voulez bien ? Alors, bonne chance à vous et bonne chance à nos candidats qui vont jouer dans la foi et la bonne humeur. Et oui, on est là pour jouer et on est là aussi pour remporter des cadeaux. Et peut-être le cadeau que l'un des candidats remportera lors de la finale. Le voici en image. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà ce super cadeau, comme ces super candidats qu'on a ce soir, j'ai envie de dire. Alors on va les découvrir tout de suite. C'est parti pour les premiers pas. Chers amis, je suis ce soir avec Bernadette, Raphaël et Marie-Ange. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. Oui, vous avez la forme ce soir, les candidats, ils ont la forme ce soir, ça fait plaisir. Bernadette, on va commencer avec vous. Alors, Bernadette, vous nous venez de Belgique. Oui. Oui. Où en Belgique ? Je viens de Bruxelles. De Bruxelles, la capitale, formidable. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à Bruxelles ? Je suis aide-soignante, je travaille à la clinique de l'Europe. Et vous avez des engagements avec votre paroisse ou associatif ? Oui, j'aide un peu à la paroisse, à la sacristie, voilà. Qu'est-ce que vous faites du coup, précisément à la sacristie comme aide ? Aider à préparer les messes. Oui. Et après la messe, aider à débarrasser, à arranger les choses dans la sacristie. Et oui, parce qu'il faut quelqu'un. Hein. Nous, on est les fidèles, on vient à la messe, on s'assoit, on chante, on prie, puis après on repart. Mais il faut toutes ces personnes qui aident le prêtre, le curé, pour organiser la messe. Parfait tout ça, Bernadette. Et bien, si vous voulez bien, on y va pour ces premières questions. Top chrono pour 2 minutes. Quel saint est l'ami du jeune Loupio, dessiné par Jean-François Kiefer ? Est-ce Jean Bosco, François d'Assise ou Pie V ? Réponse A. Et c'était la réponse B. Que sait-on de Jaïr, dont Jésus ressuscita la fille ? Est-ce qu'il avait des dettes ? Est-ce qu'il avait les pieds plats ? Ou est-ce qu'il était chef de synagogue ? La réponse est C. Réponse C est une bonne réponse. Premier point, Bernadette. Sur les consignes de Dieu, combien d'étages avait l'arche de Noé ? 1, 2 ou 3 ? La réponse est 3. La réponse est 3 et la réponse est bonne. Bravo Bernadette. Quand un mariage est célébré au cours de la messe, on utilise le texte de la messe pour les époux, sauf en cas d'incendie, en France ou les dimanches et les solennités. La réponse A. Et c'était la réponse C. Où lit-on une description joyeuse commençant par « Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu » Est-ce que c'est quand les sirènes se taisent ? Est-ce que c'est les femmes en blanc ? Ou est-ce que c'est les lettres de Montmoulin ? Je dirais la réponse est B. La réponse B, c'était la réponse C, les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Quel ordre religieux réforma Sainte Colette de Corbie ? Est-ce les Clarisses, les Visitandines ou les Carmélites ? Les Clarisses. Les Clarisses, absolument Bernadette, ça vous fait 3 points. Après la mort de Jean-Baptiste, avec quoi Jésus a-t-il nourri les 5000 hommes ? Avec 5 pains et 2 poissons, 12 pains et 12 poissons ou 7 pains et 2 poissons ? 5 pains et 2 poissons. Et 2 poissons, absolument. Moi, je vous donne qu'un point, Bernadette. Hein. Ça vous fait 4. Quel apôtre aurait écrit les Actes des apôtres ? Est-ce Paul, Matthias ou Luc ? Luc. Luc est une bonne réponse. Bravo Bernadette, vous finissez avec 5 points. D'ailleurs, Luc est l'évangéliste de cette année. Hein. Nous sommes en année C. Bravo Bernadette. Raphaël, on passe à vous. Vous allez bien ? Ça va, merci. Alors, Raphaël, dites-nous, vous venez d'où ? Du Puy-en-Velay. Du Puy-en-Velay. En Auvergne. D'où le petit accent.
pareil. Absolument. Et qu'est-ce que vous faites là-bas dans la vie? Alors je travaille, voilà, les dimanches en job étudiant et je suis étudiant sur Paris. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites comme étude? Une école de théâtre. Une école de théâtre? Dans le 15e, oui, tout à fait. Dans le 15e, très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous répétez en ce moment du coup? Massolange, comment écrire mon désastre. C'était l'évaluation de ce deuxième trimestre, voilà. Très bien. Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Formidable. On y va pour ces questions, Raphaël? Allez, c'est parti pour 2 minutes, top chrono. La supérieure d'un couvent de religieuses minimes s'appelait la tipesque, la correctrice ou la goume? La correctrice. La correctrice est une bonne réponse. Quel hebdomadaire créé en 1978 est édité par la société Edifa, filiale du groupe franco-belge Média Participation? Est-ce La Famille chrétienne, La Vie ou Pèlerin? La Famille chrétienne. Famille chrétienne, deuxième question, deuxième point. Après quel livre de la Bible est placé l'Épître aux Romains? Après l'Évangile de Saint Jean, après les Psaumes ou après les Actes des Apôtres? Après l'Acte des Apôtres. Après l'Acte des Apôtres est une bonne réponse. Comment appelait-on la renonciation à une doctrine ou religion ou à faire partie d'une organisation religieuse? Est-ce l'apostasie, est-ce l'anastasie ou l'aphasie? L'apostasie. L'apostasie, 4 réponses, 4 points, c'est un sans faute, Raphaël. Sans compter le diocèse aux armées ni les vicariats, combien la Belgique compte-t-elle de diocèses? 8, 13 ou 15? 15. 15, et c'était 8. Bernadette, j'imagine que vous l'aviez cette réponse. En mètres, quelle est la longueur de l'arche de Noé? 75, 140 ou 360? 140. 140 est une bonne réponse. Quelles sont les 2 villes détruites par une pluie de soufre et de feu? Est-ce Luz et Jéricho, Sodome et Gomorre ou Témac et Megiddo? Sodome et Gomorre. Et Sodome et Gomorre est une bonne réponse, Raphaël. Okay. Par quoi commence la litanie des saints? Est-ce par Sainte Marie, priez pour nous? Par Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous? Ou enfin par Seigneur, prends pitié? Sainte Marie, priez pour nous. Et non, c'était Seigneur, prends pitié. Raphaël, vous finissez quand même avec 6 points et c'est vous qui prenez la tête devant Bernadette. Marie-Ange, je vous dis bravo, elle a même levé le poing en l'air comme ça. Marie-Ange, vous allez peut-être faire encore mieux que Raphaël. Vous allez bien? Ça va, merci. Oui. Alors, vous nous venez aussi de Belgique, comme Oui. Bernadette. Oui. Et vous êtes où en Belgique? De la paroisse de Ligny. De Ligny, d'accord. Ligny, qui est une commune dans le Namurois, Ok. doublement célèbre. Oh, parce Oui. que? Alors, parce que c'est la dernière victoire de Napoléon, avant d'aller à Waterloo. S'il vous plaît. Et puis surtout, pour le cas qui nous concerne, c'est parce qu'on y joue la Passion, le jeu de la Passion, pendant tous les dimanches de Carême. Et alors, en Et quoi donc ça s'est consiste ce jeu? interrompu ces 2 dernières années. À cause du et ça Covid, vient bien de sûr. reprendre. Donc c'est en fait une scène théâtrale Oui. avec la Passion du Christ depuis la scène jusqu'à sa mort. Magnifique, avec des costumes, des... Tout à fait. Raphaël, il faut que vous ayez postulé. Oui, On en plus on cherche cherche des souvent des comédiens. barbus. Ah, bah ça Ah tombe ben bien. voilà, un petit tombe bien. séjour en Belgique pour jouer. Carrément. Super Marie-Ange, c'est magnifique tout ça. On y va pour ces premières questions? Oui. Allez, c'est parti, top chrono pour 2 minutes. Où est inscrit Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous? Est-ce sur la médaille miraculeuse, sur le fronton du Panthéon ou l'intérieur de la tiare des papes? Sur la médaille miraculeuse. Bien sûr, de la rue du Bac. 1 point Marie-Ange. Le jour du pardon, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, répandait pour ses fautes le sang d'un taureau et pour celles du peuple le sang d'une tourterelle, d'un bouc ou d'un ours. D'une tourterelle. Et c'était d'un bouc, la réponse B. Le blason de l'université de Yale comporte 2 mots hébreux signifiant lumière et révélation, et liés au grand prêtre. Massa et Mériba, Urim et Tumim, ou Jachin et Boaz. Massa et Mériba. Massa et Mériba, et c'était la question B. Ah. La réponse B. Question 4. Selon un antique usage, que chante-t-on le jour de l'Épiphanie?
Est-ce la recette de la galette, les louanges du curé ou l'annonce des fêtes mobiles? L'annonce des fêtes mobiles? L'annonce des fêtes mobiles, absolument. Deuxième point, Marie-Ange. Comment appelle-t-on les premiers chapitres des évangiles de Matthieu et de Luc? Est-ce les évangiles du royaume, les évangiles paraboliques ou les évangiles de l'enfance? Les évangiles de l'enfance. Absolument, oui, parce que ce sont les deux textes qui disent quelque chose sur l'enfance du Sauveur jusqu'à ses 12 ans. Parousie vient du grec qui signifie entrée solennelle, résurrection ou repas. Entrée solennelle? Entrée solennelle, oui, absolument, du Christ parmi nous, à la fin des temps. Qui dirige le combat contre Satan dans l'Apocalypse? Saint Michel, Saint Georges ou Saint Maurice? Saint Michel. Saint Michel est une bonne réponse. 5 points, Marie-Ange. Qui est notamment saint patron de la Belgique, du Mexique, du Pérou et du Vietnam, de la mort heureuse? C'est une question pour vous. Alors, je n'ai même pas besoin de donner les réponses. Marie-Ange le sait, donc je vais les donner quand même pour les téléspectateurs. Est-ce Saint-François-Xavier, Saint-Georges ou Saint-Joseph? Marie-Ange, vous me dites? Saint-Joseph. Saint-Joseph est une bonne réponse, bien sûr, qu'on fête d'ailleurs le 19 mars. 19 mars Et le 1er mai. Et le 1er mai, bien sûr, parce que c'est le saint patron des travailleurs, des artisans, etc. Eh bien, Marie-Ange, ça vous fait 6 points. Comme Raphaël, vous êtes à égalité. Du coup, je vais vous poser une petite question pour vous départager. Du coup, vous avez le droit de mettre vos mains sur le buzzer. Et je vous pose cette question qui vous départagera. Quel geste accompagne la formule « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Marie-Ange. L'imposition des cendres. L'imposition des cendres, absolument. Marie-Ange a été plus rapide, Raphaël. Donc, Marie-Ange, c'est vous qui prenez la tête de cette première manche. Je vous le rappelle, elle n'est pas éliminatoire. Vous restez tous avec nous, n'est-ce pas, Bernadette? Eh bien, les amis, on y va. On se met en chemin. Les amis, c'est parti pour cette deuxième manche, toujours avec Bernadette, Raphaël et Marie-Ange. Et ces 6 fameux thèmes qui vont s'afficher sur votre écran, chers amis. Voilà, Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Alors Marie-Ange, c'est vous qui avez la tête, donc vous avez l'honneur de choisir 2 thèmes, s'il vous plaît. La Bible et la liturgie. La Bible et liturgie, prière et sacrement. Et enfin, Raphaël, c'est à vous de me choisir un thème, s'il vous plaît. Questions providentielles. Les questions providentielles, très bien pour ces 3 thèmes, chers amis, la Bible, liturgie, prière et sacrement, et les questions providentielles. Les compteurs reviennent à 0. Voilà, vous pouvez mettre, c'est déjà fait, vos mains sur les buzzers, et on y va pour cette première question sur la Bible. Selon la Bible, je figurais parmi les animaux purs et ma chair était recherchée. Mon nom sert encore parfois de prénom en Orient et dans les Actes des Apôtres, on parle d'une femme qui le porte. Dorcas en grec ou Tabitha en araméen. Pierre l'a ressuscité d'ailleurs. Naturellement, le prénom est donné parce que l'animal que je suis est un modèle d'agilité. Le livre des Proverbes dit que j'échappe aux chasseurs et la fiancée du Cantique des Cantiques appelle Marie-Ange. La biche. Eh bien, on vous l'accorde, Marie-Ange, c'est une bonne réponse. On cherchait la gazelle, mais la biche marche aussi. Premier point pour Marie-Ange. Je finis la question quand même. Donc, je disais, un modèle de grâce, tout aussi gracieux mais nettement plus calorique, est le gâteau marocain, censé adopter la forme de mes cornes. Son cœur moelleux contient de la pâte d'amande, de la cannelle et de l'eau de fleur d'oranger. La gazelle. Bravo Marie-Ange. On continue avec cette question liturgie, prière et sacrement. Le catéchisme indique que, entre baptisés, j'ai été élevé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss me présente comme le socle pratiquement universel d'une institution. Marie-Ange. Le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage est une bonne réponse. Il précise que je suis presque partout fondé sur l'union plus ou moins durable, mais socialement approuvée, de 2 individus de sexe différents qui fondent un ménage, procréent et élèvent des enfants. Le mariage. 2 points pour Marie-Ange. On continue avec question providentielle.
Je suis parfois signalé par l'appellation ancien style. Le copte utilise la même structure que moi, avec quelques variantes d'application. Je suis encore utilisé par plusieurs églises orthodoxes, notamment par l'église Raphaël. L'Ancien Testament? Ce n'est pas l'Ancien Testament. Notamment par l'église orthodoxe russe. On m'a remplacé ici le 15 octobre 1582 afin de corriger la dérive séculaire de la date de Pâques fixée lors du concile de Nicée et qui se trouvait de plus en plus tardive. Mon successeur a été introduit par le pape Grégoire XIII et porte donc son nom, tandis que je porte celui de mon fondateur, le grégorien. Le rite grégorien. Et ce n'est pas le rite grégorien. Rite byzantin. Celui de mon fondateur, Jules César. Bernadette? Byzantin. Eh, ce n'est pas byzantin non plus. C'était le calendrier julien. Lol. On continue avec une question Bible. Mon nom ne figure pas dans la Bible, alors que beaucoup pensent l'y trouver. Le mot que vous cherchez est un terme générique qui s'applique aux espèces appartenant au sous-ordre des mysticètes, ainsi que, improprement, à certaines espèces appartenant aux odontocètes. À la différence des poissons, je suis doté de poumons et d'un évent. C'est pourtant d'un grand poisson engloutissant Jonas. Marianne. Baleine. La baleine, absolument, oui. C'est pourtant d'un grand poisson engloutissant Jonas pendant 3 jours que parle la Bible, et non pas de moi. Marie-Ange, 3 points, vous êtes d'ores et déjà qualifiés pour la manche suivante. Raphaël et Bernadette, ça va se jouer entre vous deux pour cette question. Celui qui répond bon va avec Marie-Ange pour la manche suivante. Vous êtes prêts? Marie-Ange, vous êtes tranquille. On y va, question liturgie, prière et sacrement. J'ai connu de nombreuses évolutions au cours de mes 3000 ans d'histoire et principalement 4 âges de développement. Le deuxième de ces âges débute sans doute au sein des armées d'Alexandre. Je suis alors koiné, c'est-à-dire commun à tous, et me suis répandu jusqu'à l'Indus. Ma période suivante débute symboliquement par le transfert de la capitale de l'Empire romain de Rome à Constantinople en 330 et s'achève à la chute de Constantinople en 1453. On me qualifie de médiéval ou de byzantin. J'ai alors une version savante. Raphaël. L'Empire? Non, ce n'est pas l'Empire que nous cherchions. On me qualifie de médiéval ou de byzantin. J'ai alors une version savante employée par les lettrés, une version liturgique, surtout chantée, et des versions populaires parlées. Je fus la langue de l'Église universelle pendant les 2 premiers siècles et demeure celle de plusieurs églises orientales, coptes et byzantines. Bernadette, appuyez sur le buzzer si vous avez la réponse. De quelle langue nous parlons? Langue grecque. Appuyez sur le buzzer. Langue grecque. La langue grecque est une bonne réponse. Bravo Bernadette. Vous allez à la manche suivante avec Marie-Ange. Raphaël, ces dames étaient trop rapides et trop fortes. C'est ça. C'est ça. Bravo à vous en tout cas. Merci. Vous avez passé un bon moment. Ouais. Super sympa. Est-ce que vous voulez saluer des amis, vos élèves, camarades de comédiens? Ouais. Alors je vais essayer de faire court. Et ben déjà, je salue avant tout mes amis Pono, ma famille, ma petite chérie au passage. Et sur Paris, mes colocataires, mes amis de l'école et tous les enfants du patronage dans lequel j'interviens pour justement les devoirs, entre autres. Voilà. Tous les jeunes adolescents, les enfants qui font rayonner mes après-midi. Eh ben voilà, beau message, et il est passé. Merci beaucoup Raphaël d'avoir été avec nous. Vous avez un cadeau, vous partez pas les mains vides, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Fatima et du documentaire Billy Graham, un parcours extraordinaire. Chers amis, si comme Raphaël voulait venir jouer sur le plateau du quiz du Chrétien en marche, c'est possible. Je vous donne la petite question à laquelle il faut répondre pour venir sur le plateau. La voici. Quel mot du vocabulaire maritime désigne la partie de l'église entre le portail et le chœur? Alors vous envoyez votre réponse tout de suite à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez surtout pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler et organiser votre venue sur le plateau. Bonne chance. Marie-Ange et Bernadette, on y va pour cette dernière manche, c'est le sprint final.
Les amis, c'est parti pour cette dernière manche avec Bernadette et Marie-Ange pour ce sprint final et ces thèmes que voici. Vous voyez à l'écran. Et je vais demander du coup à Marie-Ange un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 4. Le chiffre 4, 1, 2, 3, 4. Eh bien, ce soir, ce sera le thème, le baptême d'un enfant. Voici, les amis, le thème de ce soir pour ce sprint final. Est-ce qu'il vous inspire ce thème, mesdames, le baptême d'un enfant? Eh bien, ça m'inspire bien. Oui, Marie-Ange, Bernadette aussi? Pas beaucoup, mais Pas beaucoup, ah bon? Pas beaucoup, mais je vais essayer. Oui, exactement ce que Ouais. j'allais dire. On va voir. On est là. on Hein. va- Exactement, on est là, Bernadette. Je vous invite à mettre vos mains sur les buzzers. Et c'est parti, on y va pour cette première question. Dans le rituel, quelle est la première question posée par le célébrant aux parents? Une question à laquelle tous les parents du monde consacrent de nombreuses heures avant la naissance. Alors, lors d'un baptême d'un enfant, Marie-Ange? Quel prénom allez-vous donner à l'enfant? Absolument. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Premier point pour Marie-Ange. Deuxième question. Juste après, quelle réponse des parents est attendue par le célébrant à la question « Que demandez-vous pour cet enfant à l'Église de Dieu ?» Que répondent les parents, Marie-Ange? Le baptême. Le baptême, absolument. 2 points pour Marie-Ange. Elle est rapide, hein, Marie-Ange. Bernadette, il faut y aller. Troisième question. Sous quel nom parents et parents-marraines rejettent-ils l'auteur du péché? Satan. Satan est bien ce nom. Combien de questions leur sont posées pour recueillir leur profession de foi? 2. Bernadette. 2 questions. Et non, ce n'est pas 2. 3. Vous pouvez rebuzzer Bernadette si vous voulez. Allez-y. 3 questions. Et 3 questions est une bonne réponse, absolument. Croyez-vous au Père, au Fils et au Saint-Esprit. et au Saint-Esprit? On continue avec la question suivante. Avec quoi le célébrant accomplit-il une onction pour que le baptisé, Marie-Ange? Le Saint-Crème. Le Saint-Crème, absolument, demeure éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Marie-Ange, eh bien c'est vous qui gagnez cette première émission du mois d'avril. Bravo à vous, Bernadette. Bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici. Je vous pose les dernières questions. Petit serrage de main, ça c'est fair play, j'adore. Je vous pose les dernières questions comme ça pour... Alors, il y avait que confie le célébrant en demandant de l'entretenir pour que l'enfant avance dans la vie et persévère dans la foi? La lumière. La lumière, absolument. Et la dernière, dans la conclusion de la célébration, quel autre sacrement est annoncé par le célébrant lorsqu'il dit « Un jour, cet enfant recevra en plénitude le Saint-Esprit » La confirmation. La confirmation. La confirmation, absolument. Bon, bravo à toutes les deux, bravo à vous Marie-Ange. Ah. Bernadette, vous avez passé un bon moment? Ah oui. Oui. Vous voulez saluer les amis, la famille? Oui, je voulais saluer tous les paroissiens de ma paroisse, de Saint-Job et l'unité pastorale de l'Alliance, Notre-Dame du Rosaire et Sainte-Anne. Oui. Et je voulais saluer toute ma famille en Belgique. Allez, ben voilà, nous aussi on salue tous les Belges, hein. On en reçoit régulièrement des Belges pour l'émission, c'est toujours un plaisir. Alors venez nombreux, merci beaucoup Bernadette, vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà, encore bravo Bernadette, bon retour dans votre cher pays qu'est la Belgique. Merci. Marie-Ange, vous voulez aussi saluer tous les Belges? Bien sûr, les paroissiens. Oui, on va commencer déjà par eux, c'est voilà, bien. mes collègues de travail. Et puis ma fille Thérèse qui est aux Philippines. Ah, eh bien écoutez, envoyez-nous beaucoup de soleil, s'il vous plaît. Merci encore, bravo Marie-Ange. On se retrouve à la fin du mois pour la finale. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Je vous le rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions précédentes ainsi que celle-ci en replay sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Très bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. KTO, le QCM continue. Bye bye.